Bonjour, bonsoir, c'est le frère Livio. Que Jésus soit exalté. Nous allons faire ce petit partage encore afin de vraiment faire, être fortifié, être encouragé dans la volonté de Dieu, afin de faire ce qu'il nous demande de faire. Et nous allons être conduits par l'Esprit, par la grâce de Dieu. Alors, nous allons prendre, si vous voulez bien, une Bible. Et nous allons les ouvrir dans le livre de Psaume, Psaume au chapitre 18. Psaume chapitre 42. Psaume chapitre 42. Nous allons lire du verset 1 jusqu'au verset 4 au moins. Je lis pour la gloire de Dieu. Donc le titre de ce chapitre c'est l'espérance en Dieu. L'espérance en Dieu. J'ai lu pour la gloire, pour sa gloire. Au chef de chœur, cantique des descendants de Corée. 2. Comme une biche soupire après des cours d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand donc pourrais-je me présenter devant Dieu? 4. Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit, car on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Donc voilà ce psaume des descendants de Corée. C'est les descendants d'un groupe de personnes qui se sont révoltées contre l'homme de Dieu. Mais ce ne sont pas les révoltés, ce sont leurs descendants. Ça veut dire que ces descendants, ils veulent revenir à Dieu. Et ils ont soif de Dieu comme une biche a soif des cours d'eau. Ils ont vraiment soif. La comparaison de la biche, elle revient souvent dans la parole de Dieu. Nous allons voir encore dans Psaume chapitre 18. Nous allons lire du verset 1. Nous allons lire au moins 2 portions du verset 1 au verset 3 et ensuite le verset 34. Je lis pour la gloire de Dieu. Psaume chapitre 18. Au chef de chœur du serviteur de l'Éternel de David. Le titre de ce psaume c'est louange au pluriel après la délivrance. Donc au chef de chœur du serviteur de l'Éternel de David. Il adressa les paroles de ce chant à l'Éternel après qu'il l'eut délivré de tous ses ennemis et de Saül. Il dit 2. Je t'aime, Éternel, ma force. 3. Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, mon rempart. Je vais relire. Le titre du psaume, c'est, je répète, louange au pluriel après la délivrance. Donc, psaume chapitre 18, versets 1 à 3. Je lis pour sa gloire. Au chef de chœur du serviteur de l'Éternel, de David. Il adressa les paroles de ce chant à l'Éternel après qu'il l'eut délivré de tous ses ennemis et de Saül. Saül, c'était le roi d'Israël qui a bien commencé son règne, un peu à la façon de Salomon, mais à la fin il a très mal fini aussi. Il s'est pris la vie, il s'est ôté la vie. Et le successeur du roi Saül, ça a été le roi David. Il dit, je t'aime, Éternel, ma force. 3. Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, mon rempart. On prend le verset 34 pour sa gloire. 34. Il rend mes pieds aussi agiles que ceux des biches, et il me fait tenir debout sur les hauteurs. Donc là, on voit encore la comparaison avec les biches. Mais là, il parle de ses pieds. Donc, il rend mes pieds aussi agiles que ceux des biches. Il a les pieds vraiment mobiles et aptes à faire toutes sortes de mouvements, toutes sortes de prouesses lorsque c'est nécessaire.
parce qu'à cette époque-là, on est environ en 1000, je pense 1000 avant Jésus-Christ. Il y a beaucoup de batailles, beaucoup de guerres. Et il faut vraiment savoir se déplacer avec agilité justement pour échapper à l'ennemi ou bien pour l'attaquer. Et la deuxième partie du verset dit « Et il me fait tenir debout sur les hauteurs ». On peut s'imaginer que David à cette époque était peut-être le roi d'Israël sur une montagne ou sur une colline pour, grâce à l'agilité de ses jambes, grâce à la puissance que Dieu lui donnait, il pouvait se permettre de grimper sur les hauteurs pour essayer de voir l'ennemi arriver, que ce soit les Philistins, que ce soit les Assyriens, tous les peuples qui environnaient Israël et qui environnent encore aujourd'hui, mais vraiment qui faisaient la guerre à Israël à l'époque, qui l'ont combattu pendant des siècles. Et voilà, il le fait tenir debout sur les hauteurs, afin de... C'est une hypothèse que je fais, afin de voir l'ennemi arriver et de pouvoir lui riposter. Donc voilà, un peu pour ce psaume. Psaume chapitre 18. C'est la parole, c'est sa parole. Hein. C'est sacré. Je lis un peu comme ça, un peu vite, mais j'ai vraiment beaucoup de déférence pour ça, pour le sacré, pour tout ce qui a trait à lui. Et je lui rends vraiment toute, autant que possible, toute la gloire. Et je nous invite à faire de même. Au nom du Tout-Puissant. Nous allons prendre peut-être un livre que je ne prends pas souvent, Apocalypse. J'ai lu ce passage hier. Peut-être que je ne l'avais pas déjà lu, mais il était sorti de mon esprit. Et ça se trouve dans Apocalypse, chapitre 15. Apocalypse, chapitre 15. On va prendre Apocalypse, chapitre 15, et le verset 3. Le verset 3. Le titre du chapitre 15 d'Apocalypse, c'est les 7 fléaux. Donc Apocalypse, c'est le dernier livre de la Bible. C'est le livre qui nous révèle, c'est Jésus-Christ qui nous révèle